vous demande de vous connecter aux parties supérieures de Paul pour sa session. Alexandre, qu'est-ce qui se passe? Je ressens beaucoup de tristesse. D'accord. Tu te coupes des émotions? Oui, Aurélia, quelles sont les premières informations que tu reçois? Hem, je l'ai vu, avec une grande cape comme ça et ça m'a indiqué, en parallèle comme, Merlin l'Enchanteur. D'accord. Est-ce qu'il a des connexions avec Merlin? Qu'est-ce qui se passe en rapport avec Merlin pour, Paul? Il a une part enchanteresse. Une part enchantée? C'est comme si, c'était des récupérations, des fragments. D'accord, donc là, il est en train de récupérer des fragments, c'est ça que tu me dis? Ouais. D'accord, de Merlin ou Du en tous les groupe cas qui sont semblables? en fait, c'est, ça me dit groupement de Merlin. D'accord. Donc en Apparemment, fait Merlin, c'est une énergie et c'est oui, ça regroupe, des individus. d'accord. Alexandre, je te vois froncer les sourcils. hem, oui, en fait, j'ai plein d'images et c'est comme Aurélie elle dit, il y a l'énergie de Merlin qui est là et qui, ça m'est montré comme si elle était, transférée de personne en personne jusqu'à Paul. Mmh. Alors Est-ce je que sais ceci s'apparente comme une lignée? bah, en Mmh fait, mh. voilà, c'est ce que Mmh. j'essayais de comprendre, si c'était une lignée des vies antérieures, tu vois? Mais on dirait plutôt, oui, une lignée, tu vois? La suite d'images, fait qu'il y a un fil conducteur à travers toutes ces images qui arrive jusque Paul. D'accord. Est-ce que c'est juste pour Paul qu'il soit connecté à cette lignée aujourd'hui? Il doit savoir qu'il en D'accord. fait partie. Et je sens tout au loin une tristesse aussi, une tristesse de se passer entre guillemets, comme si c'était un rattachement qui avait été perdu, mais qui a besoin d'être, compris et entendu maintenant. D'accord. Ouais, comme si la lumière de Merlin ne lui arrivait pas, jusqu'à lui. Je la vois qui s'arrête avant lui et c'est pour ça qu'il y a cette, tristesse, tu vois? En fait, là, il est figé, il y a cette information qui est conduite et il ne sait pas quoi trop en faire, quel chemin prendre, en fait. D'accord. Alors je vais vous demander maintenant de de vous connecter, à Paul et de voir s'il sait, s'il vous voit, s'il sait que nous sommes là pour lui, que c'est un appel de sa partie physique. Est-ce qu'il est d'accord pour qu'on œuvre ensemble? Oui, c'est presque à supplier. D'accord, Je le vois, un peu s'accroupir sur lui-même, à mettre le visage, du moins les mains sur le visage, et à évacuer toutes, ses pleurs, sa tristesse, il en peut plus. Ouais, d'accord, il est OK, complètement perdu, il sait plus quoi faire. Mmh. d'accord, d'accord.
D'accord. Alors on va reprendre maintenant, l'histoire de Merlin. Qu'est-ce qui empêche Paul aujourd'hui de pouvoir se connecter à cette énergie? Je vois comme des mains, qui viennent un petit peu, heu, s'infiltrer, à l'énergie, au raccordement entre, Paul et l'énergie de Merlin. D'accord, C'est comme si ça jouait sur les cordes énergétiques et que ça faisait des vibrations, mais erronées. Mmh. d'accord. Ça lui empêche d'avoir cette énergie. Et là, j'ai ma jambe qui vibre, du moins mon mollet. C'est significatif de quoi ça, Aurélia? Donc c'est juste, Ah ouais, d'accord, OK. que du moins que c'est juste dans l'information qui est transmise. OK. Donc, vous allez, heu, vous allez prendre un plan plus gros et observer, qu'est-ce qui dérange? C'est lié à l'essence. À l'essence de Paul? Mmh. Est-ce que son essence est libre? Non, D'accord. Alors vous allez regarder à quel moment son essence a été attaquée ou prise ou, subtilisée. c'est dans le tube d'incarnation, ça a été, littéralement coupé, à plusieurs reprises. Je vois des grands ciseaux, et l'essence a eu connaissance, en fait, juste avant le tube d'incarnation qui pénétrait et y est allé quand même, avec toutes les conséquences que ça implique. D'accord. Alors vous remontez le tube d'incarnation avec Paul pour qu'il prenne conscience de ce qui se passe et qu'il décide de lui-même. Et s'il y a des contrats et des liens, ils Il y peuvent a être nettoyés. Alexandre, je t'écoute. Ouais, moi j'ai un autre souci, c'est, alors comme Aurélie a dit, je vois bien l'essence dans le tube d'incarnation, mais je vois un vaisseau avec un rayon qui tape, qui vient percuter, l'essence au moment où elle rentre dans le enfin, D'accord, qu'elle et c'est ça le lien. C'est ça le lien qui empêche, que l'essence d'accord. Eh bien alors maintenant, Paul, dans son cœur, va planter son épée de souveraineté. Et il va décider de reprendre tous ses pouvoirs, oh la vache. Mmh. OK. toutes ses décisions, toutes ses volontés. Et il va rendre tout ce qui ne lui appartient pas. Et maintenant apparaissent, s'il y a, des restes de contrats, de vœux, de liens. Il y a des restes, mais il y a pas de raccordement. C'est comme si ça flottait quelque part. Est-ce que ce sont des mémoires? Hem, En fait, c'est comme si, c'était des parties de contrats, qui pouvaient être pris, à un temps donné ou pas. D'accord, ce sont des contrats, des parties de contrats qui restent en suspens? Ouais, ça me fait comme des tout petits points, au-dessus de sa sphère et en fait, quand, il a éliminé, en fait, une partie de contrat, ça a fait comme une magie, en fait, tout autour de sa sphère et ça s'est envolé comme ça. Mmh. D'accord. Et qu'est-ce que Paul veut faire maintenant de ces restes de petits bouts de contrats qui restent là? Moi je vois ça comme un souvenir, hem, un rappel, tu vois? Pour,
qui se souvient quelque part qu'il doit plus se faire piéger comme ça. Quand il a enfoncé son épée, j'ai vu énormément, énormément de lumière, une lumière vive, blanche. C'était très, très beau, très intense. Ça a coupé tous les liens que je voyais avec ce vaisseau-là et tous les contrats ont été brûlés. Sauf que, oui, je vois encore des images de certains contrats, mais c'est comme pour lui rappeler qu'il s'est fait piéger quelque part à un moment donné et ça doit plus lui revenir, tu comprends? D'accord, d'accord. Alors, est-ce que, Paul veut peut-être ranger ces parties de contrat quelque part qui est juste pour lui? C'est fait. Ouais, D'accord, Ça s'est fait instantanément. ouais. C'est comme aspirer dans un sac. d'accord. Comment va Paul maintenant dans sa sphère? Je le vois se redresser, petit à Ouais, petit, mais encore avec beaucoup de lourdeur. Il a le dos totalement courbé. ouais. Je moi, je le vois même qu'il a un bâton, je vois pas très bien, mais il remonte sur son bâton comme ça tout doucement, il reprend ses forces. Il paraît épuisé. Oui. D'accord, d'accord. Alors qu'est-ce qui l'empêche de se maintenir droit maintenant? En fait, il se raccroche à une corde, mais cette corde, elle paraît infinie. En fait, quand il la prend, je veux dire, elle revient vers lui, mais elle est pas tendue à quelque part. C'est comme si c'était une corde et il y a rien au bout. Qu'est-ce qu'elle symbolise cette corde pour Paul? J'ai la paix en soi. Il cherche la paix. D'accord. Tu peux lui dire que la paix, elle est dans son cœur et qu'il n'a pas besoin de cette corde à l'extérieur, que tout est déjà là, en lui. En fait, il la découvre, ça m'a fait comme une petite sphère de son cœur. Il la prend entre ses mains et il la découvre. Il l'observe. Il la place en hauteur avec ses mains et en fait, ça se diffuse, et ça repénètre dans son cœur maintenant, c'est intégré. Ça lui fait même tout drôle. C'est comme un grand manquement, en fait. D'accord, on va laisser ça s'infuser. Il a plus besoin de corde. Est-ce que l'essence de Paul est totalement libre maintenant? Bah, je vois encore, les ciseaux, près du tube, d'incarnation, mais ils sont comme figés. D'accord, Et il y a eu une petite hésitation, de l'essence, et en fait, à un moment donné, elle intègre, le tube d'incarnation, mais très rapidement, comme pour, comment dire? Ne pas se faire, de happer. pas d'accord. Donc elle profite que les ciseaux soient comme, bougés fixes, ils bougent pas Non, et hop, elle se réinfiltre. ouais, D'accord et que sont ces ciseaux? j'ai pensé mémoire. Mémoire. C'est comme si c'était des mémoires qui venaient interférer, le tube, d'incarnation. D'accord. D'où viennent ces mémoires, Aurélia? Elles sont intégrées, c'est comme des fausses mémoires. C'est comme si c'est pour le dévier dans son tube d'incarnation, heu, c'est pas propre à lui, en fait. D'accord, C'est parce qu'en fait, là, ça me montre, en fait, le ciseau ouvert, figé, mais après l'image se superpose au tube
et ça fait comme une pointe dans le tube et en fait, l'essence est un peu en perturbation et en fait, c'est comme si ça touchait, ça frôlait l'essence, donc il y a une imprégnation légère et oui, ça perturbe en fait, c'est curieux. Et ces ciseaux, ils sont reliés à quoi? Donc c'est une mémoire, tu me disais, Oui. qui ne lui appartient pas. Est-ce que c'est du transgénérationnel? Non, j'ai eu, l'être suprême. Alors de qui, de quoi? Alors tu vérifies bien tout ça. C'était une partie, involutive qui avait, D'accord. entrepris ce travail pour empêcher, une évolution, parfaite, fluide, sans encombre. Mmh. Voilà, c'était pour, oui, pour perturber, empêcher, la filtration D'accord. d'informations. Est-ce que c'est encore, actif? Non, c'est comme, de ce que je vois, c'est comme, je veux dire, ça n'a plus d'empreinte, énergétique. Ça m'est montré comme, de façon holographique, mais sans vie, tu vois? D'accord, Sans résonance. d'accord. C'est que ça doit OK, juste être dessus. voilà. Maintenant ça a été dit, on l'a vu, c'est géré. Tout ceci n'a aucune incidence. C'est parfaitement transmuté, parfaitement nettoyé. Je vois Paul, faire beaucoup de prières, en fait, il lève ses bras et les rejoint, main, devant son cœur. Il répète, la gestuelle, en fait. D'accord. Est-ce que c'est juste ça pour lui? Il y a pas une, connotation religieuse, c'est un petit peu entremêlé, en fait. D'accord. Est-ce que lorsqu'il prie, en fait, qu'est-ce qui intervient de l'extérieur pour Paul? En fait, je ne vois rien du tout d'extérieur, c'est lui-même qui prend la décision, c'est comme pour le rassurer, en fait, un mécanisme. D'accord, donc quand il prie, il ne fait pas appel à quiconque à l'extérieur? Non, OK, c'est simplement, une gestuelle pour le rassurer. OK. Et là, en parallèle, je vois, donc il a incorporé, l'énergie de Merlin et comment on appelle ça? Un pont s'est formé, heu, vers un autre endroit. C'est comme un pont artisanal, tu vois? Avec des vieux bois, des cordages, c'est un peu brumeux, pendant le chemin. Mmh. Il y a une femme qui se présente, au bout de ce passage. Ça me dit en loin l'énergie de Marie. D'accord. Ouais, ça s'infuse dans tout mon corps. Pourquoi C'est est-ce que comme l'éner vas-y, vas-y, Aurélia. excuse-moi,
C'est comme si elle l'attendait. Je spritche bien. Elle est vraiment, en accueil, avec les mains ouvertes, avec un drapé sur, la tête. C'est bien mon fils, je t'attendais. Bon, c'est une reconnexion à l'énergie de Mère Divine. D'accord. C'est une grande part, féminine qu'il a en lui. Ah, ça frissonne dans mes jambes. Qu'est-ce que ça va apporter ça, l'énergie de Marie pour Paul? Ah, plus de douceur, de légèreté, d'accord avec lui-même. Parce que c'est comme si c'était, protégé d'une sensibilité, D'accord. alors qu'il est extrêmement sensible, mais il le cache. Je je sens que ça va s'évacuer. Ça a besoin d'être évacué. Il y a eu D'accord. trop de retenue. D'accord. Là, je sens que ça monte là. Accueillir. OK. Hem, Je vois aussi des des petites fées, qui lui tiennent, sa cape. Oui, c'est toute la féerie en fait, qui est montrée. tout C'est très beau, hein. l'enchantement. Ah oui, c'est ça. En fait, il a la possibilité de se connecter à différentes sources. D'accord. C'est-à-dire, Alexandre? Bah, c'est-à-dire que la magie de Merlin, elle est alimentée par, en fait, je le vois dans sa bulle et il y a plein de connexions à différentes sources. Bah, comme disait Aurélia, les fées, par exemple, la nature, plein de choses comme ça et en fait, pour alimenter sa magie, il peut se connecter à toutes ces sources et hem la première source à laquelle il s'est connecté, c'est, avec cette femme, Marie, ce pont, tout. C'est, c'est ce qui a été oublié depuis longtemps. On l'avait maintenu dans un état de façon à ce qu'il puisse pas se connecter à ses sources. D'accord. Mais en même temps, tu vois, je le vois dans sa bulle, hem et dans son corps, l'énergie peut pas circuler. Je vois tous ces chakras qui sont en zigzag et l'énergie circule Mmh. pas entièrement en lui. D'accord. Et ben, c'est parfait alors, nous allons y aller et juste avant ça, je vous demande si, Paul a des doubles à récupérer. J'ai eu comme une forme de géométrie sacrée en surbrillance D'accord. comment dire, qui viennent et qui s'effacent. C'est une vibration qu'il doit récupérer, Aurélia? En fait, c'est là, mais c'est pas encore maintenant. Tu vois, D'accord, OK. ça me montre comme des carrés avec un petit point et c'est montré et ça disparaît. En fait, c'est comme en un clignotant, si tu préfères, et c'est là, mais c'est pas encore maintenant. D'accord. Où est placée son étincelle divine?
Vas-y, Alexandre. Ben, c'est bizarre, je vois Paul en premier et je vois l'étincelle divine qui est décalée comme ça sur sa gauche, derrière lui. D'accord. Elle cherche sa place? Oui. Moi, je la voyais dans le tube d'incarnation comme une petite bille s'entrechoquer sur les parois du tube. D'accord, pas de souci. Alors on va faire, place nette pour qu'elle puisse, s'intégrer parfaitement. Qu'est-ce que Paul décide de travailler en premier? Au niveau des chakras? Cœur. D'accord, alors on va au cœur. Et il peut activer son thymus. Et Paul peut transmuter toutes les mémoires obsolètes et traumatisantes de l'affectif et il peut se remplir d'amour. Il est vraiment en découverte de ça et c'est précieux pour lui. Mmh. C'est marrant parce que je vois son chakra cœur qui tourne, tu sais, quand tu fais tourner une pièce sur elle-même comme ça. Ah, Chakra cœur avec un rythme beaucoup plus fluide, avec une très bonne circulation. d'accord. Est-ce que l'essence a repris place dans le cœur? Oui. Et l'étincelle divine? Oh, quel soulagement. Avec l'essence ou l'étincelle, Alexandre? Avec l'essence. D'accord. Il faut peut-être encore continuer de travailler sur les chakras Oui, pour l'étincelle. oui. Alors, on monte, on descend, qu'est-ce qu'on fait? Chakra gorge. D'accord. Qu'est-ce qui se passe au chakra gorge? C'est bloqué. OK. Alors, Paul peut activer sa glande thyroïde. Euh, Et on peut faire le nettoyage transmutation. Des non-dits, des mal-dits, des trop-dits, des malentendus, des trop entendus, des pas entendus. Et Paul libère sa voix pour trouver sa voix. il avait quand même carrément un collier de serrage avec des picots. Il pouvait pas parler du tout. Mmh. Il y a eu aussi des implants. D'accord. Tout s'en va. Paul prend connaissance de tous les implants qu'il peut y avoir. Et il a juste à ordonner que ceux-ci s'en aillent. Est-ce que c'est suffisant, Aurélia, Alexandre? Je vois son cou qui reprend une forme correcte, on va dire. Et il se dit, je peux parler. Ouais. OK, Beaucoup dans la retenue. OK. Maintenant, il peut oser. Oser briller, oser être. J'ai un souci quand même avec les expériences. Euh, euh, ah, j'ai pas le mot. Comment euh, De quelle expérience tu parles, Alexandre?
Ouais, je voudrais pas. Ouais, le mot, c'est, tu sais, programmation, l'éducation. Il faut pas dire, il faut rien dire. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Tu vois, tu as un enfant, c'est les adultes Mais qui décident, tu dis rien, ouais, tu mmh vois? J'ai il transmute toutes ces fausses croyances, car elles ne sont plus utiles. Toutes ces fausses croyances sont obsolètes à partir de maintenant. il me dit: «De toute façon, j'ai planté mon épée de souveraineté, maintenant ça suffit». Voilà, c'est bien. On est bon pour la gorge? Ouais, Où allons-nous? Il faut continuer de monter parce oui, il est demandeur pour, son chakra couronne, pour avoir oui, l'énergie, l'intégrité de son énergie. ouais. D'accord. Alors on va au troisième œil et il peut activer sa glande pituitaire. Et c'est comme s'il était emprisonné dans du plâtre. Il y a quelque chose autour qui est tout dur, qui empêche qu'elle se développe. D'accord. Alors on va demander à ce que se nettoie parfaitement et se décalcifie son hypophyse. En fait, je voyais des implants qui étaient, placés, au niveau de la clavicule et des épaules et ça lui empêchait en fait, son énergie, cette communication d'énergie, avec D'accord. son chakra coronal. Ok Aurélia, donc on va aller voir là ce qui se passe dans le physique pour aller enlever les implants maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Paul me disait que justement il avait, des douleurs au niveau de l'épaule gauche et au niveau de la dent gauche, d'une de ses dents, en tous les cas sur le côté gauche. Oui, il y a une reliance, heu, comment je pourrais dire ça? Ça me fait penser comme à un nerf. D'accord, Moi, j'arrive je sais pas, j'arrive pas à voir quelle dent, mais j'ai estime de soi. Et après, il a été verrouillé de partout, de partout, de partout. Oui, d'accord, Et on sent que la magie de Merlin, ils ont tout fait, tout a été verrouillé pour oui. l'empêcher de pouvoir y d'accord. avoir accès, parce qu'ils savaient très bien qu'il y a un énorme pouvoir là-dedans, Ah Alors oui, ma mmh, une énorme énergie. ouais. maintenant que Paul a connaissance et qu'il a accès à sa magie, à ses enchantements, il va les utiliser et il va vous montrer comment il fait pour enlever tous ses implants, tout ce qui l'enchaîne et qui l'empêche d'être. Et il utilise, de son cœur, une sphère et cette sphère, se va très vite. C'est une boule énergie et en fait, elle aspire, les implants, qui sont, détruits en fait, ça n'existe plus. Mais, les implants sont quand même un petit peu coriaces, hein. D'accord, C'était très, très chargé en fait, tout, au niveau des épaules, de la clavicule, le cou, la tête, il devait y avoir d'énormes maux de tête. Tout était compacté, pressé, d'accord. Alors vous vérifiez bien, est-ce qu'il reste quelque chose? Moi, je vois une main qui lui appuie derrière la tête, comme pour le mettre en soumission. Tu remontes le long du bras et tu regardes qui est ce personnage. Ce personnage est figé maintenant. Un, deux, trois.
Tu te coupes. Qui est ce personnage? C'est très, très sombre, je sais pas Alexandre, si tu as tes propres outils. oui, Tu oui, l'utilises maintenant. 1, 2 et 3. une grosse tête de crapaud comme ça, tout sombre qui m'est apparu d'un seul coup là, c'était vraiment pas bon. D'accord. Donc, Mais Paul derrière entend les informations. Qu'est-ce qu'il décide de faire maintenant? et là, je vois qu'il se retourne, il fait face. Il envoie toute son énergie, toute sa lumière. En fait, il y avait, ce changement où il était, très inférieur, très petit par rapport à ce que je voyais derrière et là maintenant il a fait face et c'est l'inverse et à travers ce bras, il y a toute l'énergie, toute la lumière qui remonte et en fait, je vois derrière ça un chevalier noir et toute l'armure se tombe en morceaux D'accord. et je vois comme, heu, la fumée noire, tu sais? Mais c'était tout ce qui est négatif qui s'en va, qui sort de cette armure. Et qu'est-ce qu'il reste maintenant? Que descendre. Mmh. Il y a lui avec sa pleine lumière et il reste que descendre, il reste plus rien. OK, super. Oh, ça va mieux. Il est en train d'utiliser, l'énergie, de Merlin parce que pendant qu'Alexandre voyait ça, en parallèle, Paul s'occupait donc des implants, donc le travail, se faisait en même temps et je l'ai vu avec une épée, la brandir et heu et la tourner, en fait. Mmh. Bravo Paul. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a, hem, il a plein de symboles de géométrie, sacrée qui sont tout à l'heure, Aurélia, elle parlait de cette boule et dans cette boule, il y a des formes de géométrie sacrée, qui tournent dans Mmh. tous les sens et je peux même pas te dire parce que ça change continuellement, c'est énorme. Oui, tout dépend de quoi C'est il a besoin, en fait, ça va se manifester. Ouais. c'est, l'encodage de l'énergie christique. C'est des informations qui sont transmises et qui sont utilisées, à un point donné. D'accord. Bon, revenons à nos chakras. Comment va Paul maintenant? Nous étions au troisième œil. Son chakra coronal, en fait, ça m'est montré comme un œil qui s'ouvre. Oui, on était encore sur le troisième œil, alors je voudrais juste qu'on le vérifie, Aurélia, Alexandre. Bah, moi, je vois comme un de son troisième œil, comme s'il y avait, alors c'est pas un rayon, mais, un tube de lumière, Oui. tu Mmh. sais comme un phare. Mmh. Je le D'accord. je le vois, tourner sur lui-même et il envoie de la lumière de cet œil, il peut observer de très, très loin, il peut Mmh. avoir c'est D'accord. Et il peut maintenant mettre en harmonie et en cohérence ces 2 hémisphères. Bon, les connexions se refont, c'était un petit peu, comme bouché. Est-ce qu'on peut passer maintenant au chakra couronne? Oui. D'accord. Alors Paul peut activer sa glande pinéale et
y faire aussi un petit nettoyage au passage, décalcification. Mmh. Oui, c'est comme une sorte de plâtre comme ça et ça se désagrège. Tout circule parfaitement maintenant. Ça circule même, beaucoup. Je le vois avec, la tête en arrière, Mmh. Ouais. aussi un peu la bouche ouverte, mais waouh, Mmh. il y a beaucoup c'est dingue. Mmh. Je comprends pourquoi il voulait absolument aller à son chakra coronal. Il se sert beaucoup de son épée de souveraineté aussi, hein. Oui. Est-ce que c'est bon? Oui, Ouais. faudrait alléger le plexus solaire. Ouais, Eh j'allais bien, dire on y oui, vient, il faut on y Parce continuer. vient. Ouais, parce que je sens là. Ouais. Donc, Paul peut activer son pancréas maintenant. Et il reprend maintenant ses volontés et il rend les volontés qu'il aurait pu prendre aux autres. Il fait pareil avec les responsabilités. Et avec l'autorité. Il y avait beaucoup de matière noire, dans cet organe, qui alourdissait et beaucoup de mots aussi, MAUX. Mmh. Alors Paul peut s'en libérer maintenant. Et il y avait 2 implants à l'entrée et à la sortie, Eh ben, comme, comme des anneaux en fait, et en fait ça bloquait, ça concentrait l'énergie noire, dans cet organe. d'accord. Moi, je vois Paul avec, c'est son papa, je pense. Oui, c'est son papa. Où il reprend son plein pouvoir. Je le vois je vois qu'il est un peu plus supérieur que son papa et il lui dit: «Maintenant ça suffit, je reprends, mes pleins pouvoirs, mon intégrité». Il reprend sa place d'homme? Oui, OK. oui. Est-ce qu'il y a autre chose pour ce chakra? Moi j'étais encore sur l'organe parce que c'était quand même, assez conséquent. Tu étais sur quel organe, Aurélia? Pancréas, pancréas. D'accord, OK. Et parce que c'était tellement ça a besoin un petit peu de temps, tu vois? Et il y a D'accord. aussi, l'énergie des fées qui aide. Ils aident à nettoyer, en fait. Tu parlais de 2 implants, ils sont bien partis, hein? C'est en train de partir parce que Parce que tu me dis: «Il y avait», tu m'as dit: «Il y avait 2 implants», donc moi, j'ai supposé que c'était parti. non, c'est encore en cours, mais D'accord, c'est tellement imprégné. En fait, il peut s'aider aussi de l'énergie des fées par rapport aux organes. d'accord. Mais ça je trouve que ça met beaucoup de temps encore, tu vois? Il y a encore quelque chose qui bloque certainement. Eh bien, je te demande de te connecter directement à l'organe, directement au pancréas et je te demande de
d'ouvrir une communication sécurisée avec cet organe. Alors, qu'est-ce qui est non résolu? Je vois cet organe carrément dans une boîte rectangulaire, translucide, et un peu et que c'est secoué. Pourquoi c'est comme ça, Aurélia? Tu lui montres à Paul? Ah, vas-y, je t'écoute. Non, en fait, j'entends mon chat miauler et ça me... Ah, alors tu te C'est la... recentres. c'est la petite, elle est derrière la porte. Alors tu peux te recentrer, Aurélia. En fait, je suis en train de transmuter parce que j'ai mon corps qui est complètement en transpiration. D'accord. J'ai ces 2 mains qui secouent, en fait, cet organe. En fait, c'est comme si ça devait tout le temps être dans un marasme noir, gangréné. C Alors, c ça me c'est comme si le mot cancer revient. Parce que je le vois vraiment un peu comme pourri. d'accord. Alors, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas montrer ça à Paul. Il reçoit toutes les informations. C'est Paul aussi qui se crée lui-même des blocages aussi. D'accord, C'est comme s'il appuyait dessus pour, le rassurer, en fait, pour que l'entourage, qu'il ait de l'importance, par rapport à l'entourage, d'accord. Il a peur de ne pas être vu par son entourage? d'être aimé. Ah, c'est pour être aimé? Mmh. Il C'est a pour peur de ç la solitude? Pas forcément la solitude, c'est juste la peur de pas avoir l'amour, l'affection de ses proches, D'accord, comme s'il servait à plus rien s'il n'en avait d'accord, pas. Mmh. d'accord. Alors maintenant, tu vas dire à Paul que tout l'amour dont il a besoin est déjà présent dans son cœur, pour lui-même. Et il peut se rassurer. Et il reçoit aussi tout l'amour de Marie, avec qui il a reconnecté tout à l'heure. Ah, c'était tellement bien ancré que ça a du mal à, Mmh. que le mécanisme se fasse, mais là, je vois la boîte se briser et Marie est à côté et en fait, il y a un échange, en fait. Paul, œuvre avec son cœur. C'est toujours cette boule, d'énergie et qui nettoie, en fait, cet organe. Oui, Mais il s'était tellement, tellement chargé qu'il s'en est rendu malade. Mmh. d'accord. Est-ce que c'est en train de transmuter maintenant? Ça transmute, mais je dirais qu'il y a un peu de temps. D'accord, OK, Mais le travail se fait là, hein. OK. J'ai envie qu'il faut aller voir son enfant intérieur. Eh bien, nous y allons. Hop, que se passe-t-il? Paul va voir son enfant. Comment se présente l'enfant intérieur de Paul? Ouais, il se cache derrière un rocher. D'accord. Paul ne sait pas trop comment réagir face à cet enfant. Il le regarde, mais il trouve pas les mots rassurants.
en fait, il n'est pas obligé de trouver les mots. Il peut D'accord. juste s'approcher, aller le voir, s'asseoir près de lui et laisser faire. Il s'est accroupi derrière le rocher, il lui a présenté sa main et et l'enfant, tout doucement, s'en approche, mais c'est marrant parce qu'on le voit, on voit juste les mains et les yeux comme ça, glisser le long du rocher. Mmh. Et Paul peut dire à son enfant intérieur qu'il peut lui faire confiance, qu'il est là pour lui à partir de maintenant et que son enfant ne sera plus jamais seul. Abandonné. En fait, il s'est mis dans, enfin l'enfant intérieur s'est mis dans une propre solitude comme pour se protéger, pour pas être, trahi et avoir des peines. Oui. C'est comme si, l'approche avec, autrui, c'est comme s'il y avait une barrière et que c'est indétectable, la sensibilité qu'il a. D'accord. C'est Paul m'en parlait justement tout à l'heure, donc c'est ça, c'est juste. Moi, j'ai quand même pas mal de mots qui reviennent, abandon, trahison. Oui, on est sur les 5 blessures, Alexandre. Oui, exactement, Oui, exactement, oui. c'est ça, c'est ça. On continue d'abord juste le travail avec l'enfant Oui, oui, intérieur. oui, oui. Et cet enfant a été à la recherche d'une mère, D'accord. de l'amour féminin. C'est comme s'il en avait manqué. Ah d'accord. Je vois cet enfant, comme en position de prière devant un lit et à presque, invoquer, l'amour, de mère. D'accord. OK. Et l'amour qu'il n'a pas pu recevoir finalement, en tous les cas à travers, Marie parce que c'était, impossible pour lui de capter. Il en a été empêché Mmh. pendant bien trop longtemps. Tu peux lui envoyer enfin Paul peut envoyer une bulle d'information à son enfant intérieur sur tout le Mmh. travail qui vient de se faire et lui dire que maintenant, il est connecté à cet amour maternel. L'enfant intérieur s'est redressé et Paul adulte s'est accroupi et ils se serrent très fort tous les 2. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. D'accord. Beaucoup, beaucoup, ça a besoin d'être, heu, libéré, Mmh. vraiment. Et là, en fait, ils se prennent la main et ils sont le long du ruisseau et entament une discussion. Oui. Voilà, ils vont se réparer tranquillement. Mmh. Est-ce qu'on peut aller voir le féminin sacré, le masculin sacré, comment se comporte-t-il? Ils s'empêchent de se regarder. En fait, ils sont face à face l'un à l'autre, mais comme, les bras, en protection. D'accord, d'accord. Mmh. Alors, c'est l'essence qui va donner l'information du rôle du féminin au féminin et du rôle du masculin au masculin, selon l'origine. Alors l'essence sera communiquée par travers le cœur de Paul et l'énergie cœur de Paul, s'est infusée au féminin et au masculin. Mmh. Alors ils se regardent, hem, avec respect. Il y a pas d'animosité, D'accord. mais je veux dire, il y a pas de, la place est bien distincte pour les 2. Il y a pas vraiment de «rapprochement» entre guillemets, mais ils sont là présents. Est-ce qu'ils sont prêts maintenant à travailler ensemble?
et à se soutenir l'un et l'autre. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, tu peux leur dire qu'ils plantent chacun leur épée de souveraineté. Tous les 3 ont planté. Voilà, pour que chacun ait sa place, parfaitement sa place. En fait, c'est comme si, c'était 2 statues qui se regardaient et qui viennent d'ouvrir les yeux et qui se découvrent. D'accord. Tu vois? Ils viennent d'ouvrir les yeux, ils se rendent compte qu'ils sont là, ils savent que maintenant ils ont telle ou telle chose à faire, mais il faut qu'ils se redécouvrent, qu'ils L'énergie, circule, hein. ouais. Ok, c'est cool ça, c'est bien. Chakra racine. Oui, je l'ai. Je le vois complètement aplati. Comme s'il y avait une grosse masse, dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette masse? L'autorité, Qui un est venu fort écraser comme ça? appui d'autorité. Alors, Paul peut activer ses gonades. C'est une autorité, féminine. Tiens, Mmh. Et ça parle d'enfants. Hem, bon, comme si comme si ça avait été, interdit, d'avoir des enfants. eh bien Aurélia, est-ce que ça serait le moment d'aller faire un tour dans l'arbre généalogique? Oui, Eh bien, Paul va vous faire apparaître son arbre. heu il tangue, de gauche à droite et c'est comme s'il y avait des gens qui avaient un cordage et qui tiraient l'un à l'autre, côté gauche, côté droit, Bien, bien, bien. Alors Paul regarde tout ça. Que décide-t-il de faire? place nette. C'est comme s'il ouvrait le feuillage, de l'arbre et en ouvrant le feuillage, il y a de la lumière qui se diffuse et il y a des feuilles mortes qui sont par terre. D'accord, Il y a toujours les gens, attirés, sur la corde, comme si en fait, en fait ça crée c'est comme si l'arbre était en train d'être déchiré. d'accord. Alors, on va demander au couple sacré de se présenter. Ouais. Et il prend connaissance de toutes ces informations. Heu, En fait, il prend son épée de souveraineté et il coupe, les cordes, de ces gens-là en disant qu'ils ont rien à faire là. Ce sont des intrusions, extérieures qui veulent s'approprier, des attraits de la famille, D'accord, de aspects financiers. ok. On va demander à ce que tout le monde reprenne sa place. J'ai entendu au loin un faux témoignage. D'accord. Alors,
Alors, Paul demande: «Est-ce que tout le monde reprenne sa place?» On peut appeler ceux qui sont absents à rejoindre leur place. Est-ce que ça bouge? Oui, ça bouge beaucoup, dans l'arbre. Oui. D'accord. Moi, je vois des reproches qui sont faits, Mmh. mais ils sont en train de dire: «Non, c'est toi, non, c'est Bon, ta faute, non, c'est comme ça, je t'avais dit», tu vois? Ils d'accord. On demande à chacun de reprendre ses responsabilités. Chacun reprend ses devoirs et rend aux autres, évidemment, ce qu'ils auraient pu prendre. Pareil pour les responsabilités. Chacun se rend et reprend ses volontés. Chacun rend et reprend sa puissance, sa force, sa place. Il participe avec son épée de souveraineté et ça énergise, l'arbre et ça remet les choses à leur place. D'accord. On demande aussi la libération des secrets de famille. Je vois comme des rectangles translucides avec des points d'interrogation qui se baladent, enfin qui sortent de l'arbre. D'accord. Si Paul le désire, il peut envoyer un fluide de vérité dans cet arbre pour que tout soit mis à jour. Les choses vont être dites. Ça va être violent. Trop lourd à porter. D'accord. Et j'ai l'arbre qui cherche, à s'ancrer. mmh. D'accord. Eh bien, cet arbre peut à présent faire pousser ses racines. Il peut retrouver des fondations solides. C'est drôle, Paul a été comme aspiré, dans l'arbre, Alors, qu'est-ce qui a été aspiré, Aurélia? de lui-même. Eh bien, C'est parce qu'il en est le tronc. Oui, et c'était au moment, de l'enracinement. D'accord. Est-ce que c'est juste? C'est comme s'il n'avait pas eu sa place avant. OK. Donc il prend sa place, il s'ancre parfaitement, de la façon la plus juste pour lui. C'est le problème avec son chakra racine. On l'a empêché de pouvoir s'ancrer. Parce Mmh. que si j'ai bien compris, Paul, il prend l'énergie de Gaïa pour alimenter, sa magie. Donc c'était un énorme intérêt à ce qu'il n'ait pas de racines D'accord. et c'est pour ça que l'arbre était tiraillé de gauche à droite. En fait, c'est pas pour le déchirer en 2, c'était pour le déraciner, empêcher d'avoir ses racines. C'était pour le détruire d'une manière ou d'une autre. OK. Ouais, il est vraiment verrouillé de partout autour, D'accord. c'est dingue. Chaque membre va maintenant partager ses réussites.
son amour, montrer ses capacités, sa bienveillance et tout partager. J'entends au loin quand même un soulagement et des cris de joie. Super. Il y a des informations qui se diffusent, pas en totalité, mais ça se diffuse. Et en fait, Paul est un socle, un pilier. C'est lui qui porte la famille, en fait. D'accord. J'entends, c'est un soutien moral et financier. À juste mesure. D'accord. Paul entend l'information et il fait ce qui est juste pour lui. J'entends aussi qu'il saura dire non. D'accord. L'affirmation de soi, ça y est, elle y est. Mmh. C'est bien. Comment va cet arbre à présent? Bien. Et en parallèle, je voyais Paul avec l'énergie de Merlin, où avec son épée, où il élargit un petit peu le trou de l'épée. C'est comme si c'était pour encore largement plus infuser cette énergie. D'accord. C'est bien. Comment va le chakra racine de Paul maintenant? Il se relève d'un poids énorme. Il y a encore un tout petit peu des stigmates de cette oppression. D'accord. La masse est partie. Moi, ça a demandé quand même beaucoup de force et de courage à Paul Mmh. pour ce replacement. Du coup, ça cherche, du coup, il y a comme une sorte heu heu, d'énergie, ça fait comme des petits nerfs de connexion comme ça D'accord. qui se mettent en place dans les jambes. L'énergie qui remonte tranquillement. Bah, en fait, là, ça descend. Ouais, ouais, en fait, ça Ça descend. descend? Ouais. Super. Oui, son chakra racine est tellement petit que pour avoir l'énergie, il faut vraiment, faut laisser le temps que ça Mmh. qu'il reprenne toute sa place et toutes les connexions entre avec, avec Gaïa. Là, D'accord. ça cherche, là, c'est en train de s'enraciner. D'accord. Est-ce que pendant le temps que ça s'enracine tranquillement, on peut aller voir son corps mental et son corps émotionnel? J'ai envie. Ah bah, le corps mental, il fait carrément une colère, hein. Ah et c'est Il a que il a perdu son rôle. bah, ouais, là, il tambourine comme un mur, oui, ça lui fait sa petite crise. Alors, on va lui envoyer Paul va lui envoyer de l'amour et il lui rappelle, en fait, ce pourquoi il est là et Paul fait appel à son mental quand il en aura besoin. Il sèche ses larmes. Mais le mental sera beaucoup moins agressif, hein. D'accord, Il il sera peut se plus juste. d'accord, il peut également se placer dans le cœur de Paul, hein? Mmh. Et en fait, le corps émotionnel, je le vois statique. Mmh. Pourquoi?
Et il est figé comme si Mm. on l'a pas utilisé. Ouais. On s'en sert Mm. pas. Mm. Il est inutile. D'accord. Donc il bouge plus. Il sait pas quoi faire en fait. Alors Paul, pareil, lui envoie de l'amour. Il transmet toutes les informations qui sont à l'intérieur. Et ce corps reprend sa fonction d'origine tranquillement. C'est comme s'il reprenait vie. Ok. Et ils sont tous les deux reconnus et remerciés pour ce qu'ils sont. C'est OK. Pour le corps émotionnel, l'information se diffuse, mais ça va prendre un petit peu de temps. Ok. Mm. Ben, ça fait beaucoup de choses. Hein. Ouais. C'est marrant parce que ça fait comme tout à l'heure au niveau des différentes glandes. On parlait de plâtre, mais là ça fait un voile, un voile tout gris qui était tout autour, tu vois, et qui vient de s'effriter comme ça et qui tombe. Ok. Comment vont tous les chakras maintenant? Ça m'est montré comme vraiment de belles couleurs, de belles formes. Tout est bien en alignement, en verticalité. Il y a comme une sorte de faisceau lumineux qui englobe tous les chakras. C'est quoi ce faisceau lumineux? C'est comme une signature énergétique. D'accord. Est-ce que ça serait pas le canal Shumshuna? En partie, oui. D'accord. C'est comme si c'est lui qui maintient en fait la verticalité des chakras. Ouais, cette espèce d'équilibre énergétique global. D'accord. Comment sont les racines de Paul? Elles sont présentes à ses pieds, elles sont en surface Mm. et en fait, c'est comme si elle perçait la terre. En fait, elle cherche comme ça. Est-ce qu'elle trouve où s'ancrer? En fait, elle cherche. Est-ce Elle qu'elle devrait s'étale. pas, est-ce qu'elle devrait pas s'ancrer dans le cœur de Paul? Je vois, en fait, quand tu as dit ça, les racines comment dire, elles se sont rejointes Oui. et il y a comme une énergie en fait qui s'est formée, une boule d'énergie. Et il y a comme une résonance, pas magnétique, mais énergétique, cœur, racine. Et en fait, l'énergie, la transmission d'informations passe donc de cette boule énergie racinaire au cœur, et l'information redescend. Et là, en fait, je vois les racines. En fait, c'est comme si c'était de nouvelles racines, beaucoup plus, comment dire, aussi en verticalité. D'accord. Et En fait, c'est un nouveau système d'ancrage. Du moins, c'est un ancrage qui est propre à Paul. C'est comme ça que ça fonctionne pour lui.
D'accord. C'est que d'abord, les racines, elles cherchent un petit peu. C'est comme des petits enfants, en fait, tu vois, et il faut juste pas les contrôler, mais leur indiquer l'information. Donc, en fait, Mhm. ça se soulève comme ça fait comme des bras, des mains, et donc il y a une énergie, ça se transmet au cœur, et après, le cœur, ça s'infuse. Mais là, c'est vraiment... Voilà. Direct. Voilà. Et de son cœur, Paul dirige ses racines là où lui ouais. doit se connecter et s'ancrer. C'est drôle, les racines, elles sont dans la terre, les couches rocheuses de la terre, l'épaisseur de la terre, et c'est comme si elles cherchaient en fait, elles déroulent la terre. Le, En fait, je comprends pas, elle déroule la terre, Aurélia. je veux dire, Excuse-moi. ça m'est montré, tu vois, comme une coupe, avec des D'accord. couches. Et Ouais. en fait, les racines, comme des doigts, elles ouvrent les différentes couches qu'il y a, tu vois. D'accord. Donc pour les racines de Paul, c'est OK maintenant? Là, ça se guide dans profondeur de la terre. Oui. J'entends un chant très 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 loin. C'est un chant de chœur femme. D'accord. C'est quoi ce chant pour Paul? Là, ce que je vois, c'est comme une communauté de femmes avec des drapés bleus et elles chantonnent et je les vois en fait comme dans une caverne éclairée avec des couches. Enfin, je veux dire, les parois, elles sont un peu ocre comme ça et elles chantonnent. Je vois pas trop les visages. Tu t'assures que tout ceci est bien positif pour Paul? C'est l'énergie mère sacrée. C'est comme la reconnexion à Marie. D'accord. C'est comme si elle chantait pour attirer ses racines. Mm. Hmm. Est-ce que Paul a une autre information à savoir par rapport à ça? Non. OK. Donc on va regarder où Paul est connecté maintenant par son chakra couronne. Bah là, en fait, je vois euh, toute la verticalité de lumière, couronne en fait, en passant par tous les chakras. Oui. Je vois la grandeur de l'énergie de Merlin qui est au plus juste. Mmh. Donc le chakra couronne de Paul est connecté à l'énergie de Merlin? Oui, oui, je vois comme une superposition Paul et l'énergie de Merlin et cette épée de souveraineté qui est levée en haut. En fait, Mmh. elle est levée et elle rejoint en fait cette verticalité lumineuse. D'accord.
et ça s'infuse aussi, ça englobe en fait les deux énergies, enfin je veux dire Paul et l'énergie de Merlin. D'accord. Et si tu regardes au-dessus de l'énergie de Merlin, ça vient d'où? La source. Mmh. Oh. OK. Oh. C'est direct. OK, C'est super. direct et c'est très renforcé. Il n'y a plus d'intrusion, il n'y a plus rien là. Mm. D'accord, on demande à ce que, de toute façon, ce soit totalement sécurisé pour Paul maintenant. Mm. Où est l'étincelle divine de Paul maintenant? Je la vois comme une petite bille dans le tube Mmh. d'incarnation. Eh bien, maintenant, elle peut retrouver sa place. Elle est placée juste au-dessus du chakra couronne. Ouais. Est-ce que c'est juste qu'elle soit Oui, placée là? oui, OK, c'est comment dire, propre à Paul. Ouais. OK, ça marche. Ça va dépoter. Mmh. Alors, maintenant, Paul demande que soient nettoyés et réactivés tous ces canaux de perception, comme le canal de clairvoyance, le canal du clair ressenti, de clairaudience, de médiumnité et de télépathie. Je le vois comme un phare. Tu peux rajouter, magie? Il y a un canal de magie. Ouais, écoute, j'ai ce mot, ouais. D'accord, alors on demande un nettoyage de ce canal de magie. Magie blanche, Oui, à lumière, blanc, préciser. ouais, s'il te plaît. Oui, j'ai ce mot qui vient en plus. D'accord. Paul Voilà. demande le net 8. Je vois 2 colombes qui s'envolent. D'accord. Beaucoup de préparation à base de plantes. Ouais, il faut c'est Oui, je vois que Paul confirme. Là, c'est totalement l'énergie de Merlin. D'accord. Mm. oui, il est vraiment lié à la terre et tellement de choses, c'est même dans son énergie de tout à l'heure, l'énergie de Merlin, il y a plein d'autres énergies, les fées, la terre, les plantes, c'est fou. Alors, Paul demande que le nettoyage et la réactivation en douceur du système physiologique du corps. L'activation des 12 méridiens principaux, des 8 merveilleux vaisseaux, des nadis, Inda et Pingala et du canal Shumshuna. Il participe activement. À présent, on demande que Paul soit reconnecté aux éléments terre, air, eau et feu. Et on demande aussi que toutes ces polarités soient parfaitement en équilibre maintenant. Et les éléments sont les clés de sa magie. Ah oui. J'avais ce message. Mhm. On peut demander une cohérence harmonieuse basée passé, présent, futur. Tête, cœur, ventre.
Il y a une séparation qui vient de s'opérer. Tu te souviens tout à l'heure, je parlais de voir des images avec un lien, et là, ces images, elles viennent de se séparer dans le sens où le passé est d'un côté, le présent et chaque image a repris sa place. D'accord. L'inconscient s'accorde avec son subconscient. Et son subconscient s'accorde avec son conscient. Ça se met en place. J'ai une image qui vient en boucle là, je la mets de côté. Non, non, mais vas-y Aurélia. Je vois des chevaux, des cavaliers en armure. Je ne vois pas du tout leur visage. Et ils ont comment dire, un drapé sur eux avec une croix rouge. Et à côté, ça me mettait rose croix. C'est pas bon du tout. Et c'est comme ils sont là dans une sorte de bosquet en attente de quelque chose. Et c'était placé dans quelle partie C'est de quand Paul, ça? ça, c'est quand tu as commencé l'activation. De la conscience, de Non, l'inconscience? un petit peu avant. Passé, présent, futur? Un tout petit peu avant. Tête, cœur, ventre. Et avant ça, c'était la connexion Terre des 4 éléments. Non, en fait, c'est dès le début de tout ce processus-là que tu as fait. L'image venait en arrière-plan comme ça, puis D'accord. c'est comme si elle On a s'imposait. nettoyé et réactivé les canaux de perception. Ah, c'est ça, en fait, c'est une vie antérieure. D'accord. Alors, quel est le message de cette vie antérieure pour Paul? Est-ce qu'il s'agit de mémoire encore à nettoyer? C'est comme s'il était chef de ce groupement d'individus de la Rose-Croix. D'accord. Mais la Rose-Croix, c'est pas le bon sens. Ok. C'est pas bénéfique. D'accord. Bah, Et il arrive qu'on ait, et on a tous eu des oui, expériences il de utilisait, l'autre côté. Mhm. il utilisait aussi une certaine forme de magie, mais pas à bon escient. D'accord. Et c'est comme si ces cavaliers, en fait, étaient vides de l'intérieur, comme déshumanisés. Qu'est-ce que Paul veut faire avec ces éléments, ces informations qui viennent? Laissez partir. D'accord. Eh ben, écoute, alors il peut se libérer maintenant de cette vie antérieure dont il a pris connaissance des informations, des mémoires qu'il peut libérer. C'est comme figé, et ça commence à disparaître. C'est bien. Paul peut lâcher prise en fait sur cette vie passée. Mm. Mm. Ça se fait. D'accord. Paul renvoie une bulle d'information dans son arbre généalogique sur tout le travail qui vient de se faire. Ça applaudit. Super. Est-ce que tout est OK pour Paul? Oui, là, je le vois dans sa sphère
un homme droit, posé, les 2 mains sur son épée, avec beaucoup plus de prestance. OK. Paul, vous pouvez ouvrir votre micro. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai des questions? Pour le moment, non. D'accord. On a vu pas mal de choses et j'ai découvert certaines choses que je n'avais jamais vues. Donc, c'est intéressant. D'accord. Je vous ai vu, beaucoup réagir, comme si vous viviez le soin, en direct. Oui. En fait, je ressentais quand ça se passait, pas tout, mais beaucoup de choses, comme souvent, et je percevais aussi souvent ce que disaient les deux télépathes. D'accord. Avec certaines choses, non, parce que j'ai un point de vue qui n'est pas forcément le même que leur, ni la même expérience, donc il y a des choses que je ne pouvais pas voir, certainement. Il y a d'autres choses que je voyais. Et d'autres choses que j'avais pas toujours la même réponse, mais au final, c'est eux qui avaient raison. D'accord, OK. Donc Paul, si vous n'avez pas de questions, j'ai une phrase à vous faire répéter, que je vais Oui. d'abord vous lire. Moi, Paul, à partir de cet instant, j'active mon plein potentiel, ma vérité. Je reste centré à partir de mon cœur en étant souverain dans chaque action de ma vie. Est-ce que ça vous convient? Très bien. Alors, moi, Paul, à partir de cet instant, Moi, Paul, à partir de cet instant, j'active mon plein potentiel, j'active mon plein potentiel, ma vérité. ma vérité, Je reste centré à partir de mon cœur je reste centré à partir de mon cœur, en étant souverain dans chaque action de ma vie. en étant souverain dans chaque action de ma vie. Et moi, Paul, je valide cette session. Et moi, Paul, je valide cette session. OK. Avez-vous un temps de métabolisation pour Paul? Alors 3 jours, 3 jours, pas de vidéo, rien du tout, intégration. 6 jours, repos. Et j'ai 9 jours. Donc j'ai bien les 3 jours, il n'y a pas de connexion, une vidéo, des choses comme ça. D'accord. Et en fait 9 jours. Oui, 9 jours en tout. c'est ce que j'avais perçu. J'avais perçu qu'il y avait 3 temps. Je n'avais pas regardé de manière aussi précise. Et je sais qu'il y a quelque chose tout à l'heure, quand à un moment donné, ça m'a dit effectivement pas 9 jours, mais enfin j'avais vu, je crois 10 jours, quelque chose comme ça. Donc je sais plus ce que c'est, mais bon, c'est pas grave, je vais faire avec. D'accord. Et En puis tous voilà, les cas, intégration, tranquillement. oui. Et Voilà. c'est bien en 3 temps. Ouais. Oui, Il y a j'avais vu bien 3. commencer la session. Ouais. OK. Alors, on va pouvoir couper cet enregistrement et puis je vais ramener Aurélia et Alexandre.